Alléluia. Yamba loyembo ya motema. Zwa loyembo ya motema, libonza na pesi na yo nkolo. Misama yawe. Zwa loyembo ya motema, libonza na pesi na yo nkolo. Misama yawe. Kembo ezali ya yo, ibonza na pesi na yo nkolo. Misama yawe. Kembo ezali ya yo nkolo, ibonza na pesi na yo nkolo. Misama yawe. Nani oya kufelanga, atika nkembo na likolo. Ezali yo Yesu. Alléluia. Yamba loyembo ya motema. Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse. Là où vous nous suivez, bien vous êtes dans CGC TV. Croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec les pasteurs Jimmy Senga. Bien très chers téléspectateurs, le thème de ma prédication aujourd'hui est intitulé La victoire sur les forces de l'ennemi. Dieu nous a donné la victoire sur toute force de l'ennemi. Bien, je vais commencer par la prière avant d'aborder ce message. Éternel Dieu, merci pour ces privilèges que tu m'as accordés pour prêcher ta parole. Laisse que ton esprit illumine le cœur de tous ces assels qui suivront ces messages pour qu'ils comprennent la véracité de ta parole. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. La victoire sur les forces de l'ennemi. Vous savez, très chers téléspectateurs, Dieu nous a donné la victoire sur toute force de l'ennemi. Vous savez, très chers téléspectateurs, la parole de Dieu nous dit, nous devons résister les diables. Lisons 1 Pierre chapitre 5, versets 8 à 10. Pierre 5, Pierre 5, 8 à 10.
Soyez sobre. Veillez votre adversaire, le diable, comme un lion, rugissant, rôder autour de vous, cherchant qui il pourra dévorer. Résistez-lui, étant fermé dans la foi, sachant que les mêmes souffrances s'accomplissent dans vos frères qui sont dans le monde. Mais le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé à sa gloire éternelle dans le Christ Jésus, lorsque vous aurez souffert un peu de temps, vous rendra lui-même accompli, vous affermira, vous fortifiera et vous établira sur un fondement inébranlable. Jérémie. Soyez sobre, veillez votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde autour de vous, cherchant qui il pourra dévorer. Résistez-lui, étant ferme dans la foi. La parole de Dieu nous dit, nous devons résister le diable. Et si nous résistons, la Bible nous dit, il fuira loin de nous. C'est très important. Vous savez, très chers téléspectateurs, la parole de Dieu nous dit, nous devons veiller. Je relis 1 Pierre 5, 8. Soyez sobre, veillez votre adversaire, le diable. Et regardons un peu la construction de cette phrase. Veillez votre adversaire. Pierre n'a pas dit notre adversaire, mais Pierre a dit votre adversaire. Qu'est-ce que cela signifie? En vrai dire, le diable n'est pas notre adversaire. C'est ça la vérité. Pourquoi le diable n'est pas notre adversaire? Parce que Christ l'a vaincu. Christ l'a vaincu. Comme Christ l'a vaincu, pour toujours, cela signifie tout simplement, le diable n'est pas notre adversaire. Parce qu'il n'y a pas la compétition. Dans la compétition, étant qu'adversaire, Christ l'a battu. Christ l'a vaincu. Et dans le présent, il n'est pas notre adversaire. Parce que lorsque tu es devant un adversaire, ça signifie qu'il y a une compétition. Or, entre nous et le diable, il n'y a pas la compétition. Pourquoi? Parce que Christ l'a vaincu à notre place. Pierre, l'apôtre Pierre l'a bien souligné. Soyez sobres. Veillez votre adversaire. L'apôtre Pierre n'a pas dit notre adversaire. Vous
savez, très chers téléspectateurs, bien-aimés en Christ, lorsque quelqu'un arrive dans un niveau élevé de la connaissance de la parole de Dieu, il ne considère plus le diable comme un adversaire. Cela ne signifie pas qu'on le considère comme un ami. Non. C'est un ennemi. Parce que la parole de Dieu a posé les fondements dans le livre de Genèse. Je mettrai l'inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. Ça signifie qu'il n'y aura jamais la relation entre nous et le diable. Dans la compétition, il n'est pas notre adversaire. Pourquoi? Parce que Christ l'a vaincu, Christ l'a battu. Lorsque quelqu'un arrive dans la vraie connaissance de la parole de Dieu, il ne considère plus le diable comme un adversaire. Il considère le diable comme un adversaire battu, qui ne peut rien contre nous. Soyez sobre et veillez votre adversaire. Et que nous dit la parole de Dieu? Le monde entier, d'ailleurs le passage commence, vous êtes de Dieu. Nous appartenons à Dieu et le monde entier est sous la puissance du diable. Ça signifie, pendant que le diable domine le monde, mais il ne domine pas les enfants de Dieu. Il n'a pas le contrôle des enfants de Dieu. Vous savez, lorsque vous arrivez à un certain niveau de la connaissance de la parole de Dieu, tu verras que le diable n'est pas ton adversaire. Parce que dans la compétition, Christ l'a battu. Christ l'a vaincu. Vous savez, très chers téléspectateurs, le diable est l'adversaire des ignorants. Je reprends, le diable est l'adversaire des ignorants. Lorsque quelqu'un est ignorant, il considère le diable comme son adversaire, comme quelqu'un qui lui combat. Colossiens chapitre 2, verset 15. Colossiens 2, 15. Et il a ôté en les clouant à la croix, ayant dépouillé les principautés et les autorités, il les a produites en public, triomphant d'elles à la croix. Le diable a été triomphé par la croix. Par Jésus. Jésus a triomphé les principautés, toutes les forces des mondes des ténèbres.
Jésus les a triomphés par la croix. C'est-à-dire, pour triompher le diable, Jésus devait passer par la croix. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. Je relis, verset 15. Je peux commencer même au verset, oui, commençons au verset 15. Et il a ôté en la clouant à la croix, ayant dépouillé les principautés, les autorités, il les a produites en public, triomphant d'elles en la croix. Jésus-Christ a triomphé le diable. Il n'a pas triomphé le diable pour lui, mais il a triomphé le diable pour nous. Donc c'est nous qui avons triomphé le diable en Christ. Jean 1,4. Prenons l'épître de Jean. Pour vous, enfants, vous êtes de Dieu et que vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous les avez vaincus, c'est dans le passé. Christ a vaincu le diable. Cela signifie qu'il n'y a plus de compétition. Le match est déjà fini. Il n'y aura plus un match à rejouer. Le match a été joué une seule fois. Praise God, hallelujah. Avant la venue de Jésus, le diable était l'adversaire de l'homme. Et quand Jésus-Christ était venu, le diable était toujours l'adversaire de l'homme. Mais quand Jésus-Christ était mort et ressuscité, tous ceux qui croient en lui, c'est-à-dire Jésus-Christ, le diable n'est plus leur adversaire. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a vaincu, il a triomphé le diable. Et tous ceux qui croient en Jésus-Christ, le diable n'est plus leur adversaire. Parce qu'il n'y a plus la compétition. La compétition a été jouée une seule fois pour toutes. Et dans cette compétition, Christ était sorti vainqueur. Et nous, nous sommes plus que vainqueurs. Pourquoi? Parce que nous célébrons la victoire de Christ. Christ est vainqueur. Nous, nous sommes plus que vainqueurs. Pourquoi? Parce que nous bénéficions la victoire de Christ. Nous sommes les bénéficiaires de la victoire de Christ. Vous les avez vaincus, vous petits enfants. Pourquoi? Parce que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde.
Lorsque quelqu'un est vaincu, ça signifie que cette personne n'est plus un adversaire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus la compétition. Le diable n'est qu'un adversaire des noms. Il est l'adversaire de ceux qui ne comprennent pas ce que Christ a fait pour nous. Christ l'a bâti à notre place. Et il n'y aura pas les matchs retour. Christ l'a bâti une seule fois pour toutes. Le diable est l'adversaire des ignorants, des gens qui ont la lenteur de comprendre la vérité de la parole de Dieu. Mais pour ceux qui ont compris la parole de Dieu, le diable n'est pas leur adversaire. C'est pour cela que Pierre dit, soyez sobre, veillez votre adversaire. Il rôde comme un lion. Vous savez, très chers téléspectateurs, aujourd'hui, il y a des gens qui prêchent le diable comme un adversaire. Il y a des gens qui prêchent les démons. À l'église. Non. Nous devons comprendre que le diable est sous notre pied. Christ l'a triomphé. Et Christ a donné cette victoire à l'Église, qui est son corps. Tous ceux qui comprennent très bien l'œuvre de Christ ne considèrent pas le diable comme un adversaire. Oui, c'est un ennemi. Mais il est un adversaire des noms. Parce que dans la compétition, il a été bâti. Et cette défaite est pour toujours. Et devant nous, il ne peut rien faire. Pourquoi? Parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est-à-dire, à chaque fois, il s'approchera devant nous, il ne gagnera jamais. Et d'ailleurs, il sait qu'il ne gagnera jamais. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. 1 Jean 2,14. Je vous écris, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu les méchants. La parole de Dieu demeure en nous et que nous avions vaincu les méchants. C'est là où se trouvent les problèmes. Il y a des gens qui sont en Christ, mais la parole de Dieu ne demeure pas en eux. Nous avons des petits-enfants, nous avons des jeunes gens, nous avons des pères. Pour les petits-enfants, il n'a pas dit que la parole de Dieu demeure en vous.
Mais pour les jeunes gens, il a dit, hé, vous êtes forts. Pourquoi vous êtes forts? Parce que la parole de Dieu demeure en vous. Praise God, hallelujah. L'homme qui a la connaissance de la parole de Dieu, c'est un homme fort. Et le diable a peur de l'homme qui a la connaissance de la parole de Dieu. Le diable capture les ignorants. Le diable aime les ignorants. Il va profiter de ton ignorance pour détruire ta vie. Waouh! 1 Jean 2, 14. Je vous écris, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Pourquoi vous êtes forts? Et que la parole de Dieu demeure en vous. Et que vous avez vaincu les méchants. Vous avez vaincu les méchants. Et continuez ce que nous dit la Bible. La Bible est, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. N'aimez pas le monde, ça signifie n'aimez pas les choses qui se passent dans le monde actuel. La fornication, l'immoralité, n'aimez pas ces choses. Waouh, 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 waouh. Lorsque la parole de Dieu demeure en toi, vous êtes fort. Le diable est l'adversaire des ignorants. Il fait la compétition avec les ignorants. Mais pour ceux qui ont la connaissance de la parole de Dieu, il ne fait pas la compétition. Parce qu'il sait très bien qu'il ne gagnera jamais. Il perdra son temps. Pourquoi? Parce que Christ l'a vaincu à notre place. Et cela signifie tout simplement qu'il n'y a plus la compétition, il n'y a pas les matchs à jouer, ni à rejouer. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Le diable n'est pas un adversaire pour nous. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas tenir devant nous en Christ. Il ne peut pas tenir devant nous en Christ. Pourquoi? Parce qu'il a été bâti. La Bible nous dit qu'il a triomphé les principautés, les dominations. Il les a triomphés par la croix. Waouh, 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 waouh. Il ne peut pas tenir devant nous en Christ. Vous savez, la parole de Dieu nous dit, notre vie est à Christ et Christ est à Dieu. Prenons 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3, 21 à 23. Que personne donc ne se glorifie dans les hommes, car toutes choses sont à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Toutes choses sont à vous, et vous à Christ, et Christ à Dieu. Alléluia.
nous sommes à Christ et Christ est à Dieu. Voilà là où nous sommes. Notre vie est à Christ. Et où est Christ? Christ est à Dieu. Christ a triomphé le diable. Pour nous. Donc si nous sommes à Christ, nous sommes à Dieu. Parce que Christ est à Dieu. Il y a une union entre nous et Christ. Et cette union ne s'arrête pas avec Christ. Cette union nous ramène à Dieu. Donc pour toucher un enfant de Dieu, tu dois toucher Christ et toucher Dieu. Donc nous avons des grandes forteresses. La première forteresse, c'est Christ. Christ est notre forteresse. Notre deuxième forteresse, c'est Dieu. Ça signifie que personne ne peut toucher à ta vie. Pour toucher à ta vie, il faut toucher d'abord Christ. Or, pour toucher Christ, il faut toucher Dieu. C'est impossible. Quelqu'un touche Christ, c'est impossible à quelqu'un de toucher Dieu. Prenons Colossiens 3:3. Colossiens 3:3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Votre vie, notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Écoutez très cher, téléspectateurs, la puissance de la sorcellerie ne détruira jamais ta vie. La puissance de l'occultisme ne détruira jamais ta vie. Toute force maléfique ne touchera jamais à ta vie. Pourquoi? Parce que là où tu es, le diable n'a pas le pouvoir d'arriver là. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. La victoire, c'est les forces de l'ennemi. Praise God, alléluia. Et si vous connaissez ces choses, le diable ne sera plus ton adversaire. Tu ne considéreras plus le diable comme un adversaire. Et tous ces genres de prédications que les gens nous prêchent, c'est les combats spirituels, c'est les prétendus combats spirituels. Tu n'écouteras jamais ce genre de prédications. Et le diable n'est pas ton adversaire. Parce que lorsqu'il y a l'adversité, ça signifie qu'il y a une compétition. Or, la compétition a été jouée. Et dans cette compétition, Christ était sorti vainqueur. Parce qu'il a triomphé le diable. Et il n'a pas triomphé le diable pour lui, il a triomphé le diable pour nous. Il a vaincu le diable pour nous. Et
il nous a donné cette victoire. Lisons 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens. Corinthiens 15, 57 à 58. Mais, grâce à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Grâce à Dieu qui nous a donné la victoire. My God! Si Dieu nous a donné la victoire, dans quel sens le diable sera notre adversaire? Parce que nous avons la victoire. Il est l'adversaire des ignorants, pas l'adversaire de ceux qui ont compris l'exactitude de la parole de Dieu. Vous savez que Christ a dit quoi? Le diable n'a rien à moi. Praise God, hallelujah. Jérémie 57, 1 Corinthiens 15, 57 à 58. Mais grâce à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, abondant toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Dieu nous a donné la victoire. Et que nous dit la Bible? Soyons inébranlables. Qu'est-ce que cela signifie? Le diable viendra toujours te faire croire comme s'il est ton adversaire. Mais que nous dit la Bible? Soyez inébranlables. Ne se laissez pas faire. Ne se laissez pas faire. Oh, j'ai relu les 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, abondant toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Dieu nous a donné la victoire. Mais que nous dit la parole de Dieu? Soyez inébranlables. Nous devons rester fermes. Pourquoi? Parce qu'il viendra nous faire croire comme s'il est puissant. Il viendra nous faire croire comme s'il est notre adversaire. Il viendra nous faire croire comme s'il y a encore la compétition. Et il n'y a plus la compétition entre nous et le diable. Pourquoi? Parce que Christ l'a vaincu. Et ce qu'il fait là, ce sont des manœuvres inutiles. Dans le but de déstabiliser les ignorants. La Bible nous dit, soyons fermes et restons inébranlables dans la connaissance de la parole de Dieu. Et les 50, verset 58, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Tout ce que tu fais ne sera pas vain. Ta résistance ne sera pas vain. Tu récolteras la victoire. Tu récolteras le succès. Tu récolteras la grandeur. Praise God, hallelujah. Je relis. Soyez fermes, inébranlables, abondant toujours dans l'œuvre
du Seigneur, abondant toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Ce que tu fais là ne sera pas vain. Ce que tu fais là ne sera pas vain. Il y aura la récompense. Oh, j'ai réalisé ce passage. Praise God. Hallelujah. 57. 1 Corinthiens 15, 57 à 58. Mais grâce à Dieu qui nous a donné la victoire dans notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, abondant toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Ce que nous faisons là n'est pas vain dans le Seigneur. Praise God, hallelujah. Dieu nous a donné la victoire sur les forces de l'ennemi. Et le diable n'est pas notre adversaire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la compétition. Et nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Nous combattons dans la victoire. Le diable n'est qu'un adversaire des noms. Pas de compétition. Il est l'adversaire des compétitions. Pour ceux qui ne comprennent pas, ou pour ceux qui ne comprennent pas, ce que Christ a fait. Par contre, ceux qui comprennent ce que Christ a fait, pour nous, le diable n'est pas un adversaire. C'est pour cela que Pierre dit votre adversaire. Pas son adversaire, votre. La Bible dit en toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs. Comprenez un peu ça. En toutes choses, devant la maladie, tu es plus que vainqueur. Devant la sorcellerie, tu es plus que vainqueur. Devant la pauvreté, tu es plus que vainqueur. Devant le chômage, tu es plus que vainqueur. En toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs. Waouh! Lisons encore 2 Corinthiens, 2:14. 2 Corinthiens 2:14. De Corinthiens 2:14. Car 2 Corinthiens 2:14. Or, grâce à Dieu qui nous mène toujours en triomphe dans le Christ. Je relis. Or, grâce à Dieu qui nous mène toujours en triomphe dans le Christ et qui manifeste par nous l'odeur de sa connaissance. En tout lieu, je relis. Or, grâce à Dieu qui nous mène toujours en triomphe
dans le Christ. Ça signifie que nous triomphons toujours en Christ et manifeste par nous l'odeur de sa connaissance. En tout lieu, ça dit, l'odeur de la connaissance de Dieu se manifeste en nous. Oh, alléluia. Jérémie. Oh, grâce à Dieu qui nous mène toujours en triomphe. Qui nous mène toujours en triomphe. Et tu dois savoir que tu es plus que vainqueur. Quelles que soient les situations que tu es en train de traverser, je te dis, tu es plus que vainqueur. Tu triomphes toujours. Dieu nous mène toujours en triomphe. Nous sommes plus que vainqueurs. Praise God. Dans la situation que tu es en train de traverser, tu es plus que vainqueur. J'ai dit, tu es plus que vainqueur. Praise God. Alléluia. Et des fois, quand tu entres dans ta chambre, commence à proclamer cela. Oh papa, merci parce que je suis plus que vainqueur. Papa, merci parce qu'en Christ, je suis plus que vainqueur. En toutes choses, je suis plus que vainqueur. En toutes choses, dans toutes situations, je suis plus que vainqueur. Devant ces problèmes, je suis plus que vainqueur. Oh, ce passage est fantastique. Je relis 2 Corinthiens 2,14. Or, grâce à Dieu qui nous mène toujours, tout qui nous mène toujours. Ça signifie Dieu nous mène toujours de triomphe en triomphe. Waouh! Même rien ne marche aujourd'hui. Proclame toujours que tu es plus que vainqueur. Et c'est vrai, tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur en toutes les choses. Vous savez, très chers téléspectateurs, l'ignorance est une arme que le diable utilise pour maintenir les gens dans la prison. L'arme redoutable que le diable utilise, c'est de garder les hommes d'être ignorants. Que nous dit la parole de Dieu? Mon peuple périsse faute de connaissance. Parce que dans l'ignorance, le diable profite pour détruire les vies des gens. Et Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il dit? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira par la prière. Vous connaîtrez la vérité. Pas vous connaîtrez la prière et la prière vous affranchira, non. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tu as besoin de connaître la parole de Dieu. Praise God, alléluia. Pour clôturer, lisons 2 Timothée, chapitre 2, verset 26. De Timothée 2, 26.
Commençons verset 25. Enseignant avec douceur les opposants, entendant si Dieu peut-être ne leur donnera pas la repentance pour reconnaître la vérité. Et s'ils ne se réveilleront pas du piège du diable, par qui ils ont été pris pour faire sa volonté. Je redis. Verset 25 jusqu'au verset 26. Enseignant avec douceur les opposants, entendant si Dieu peut-être ne leur donnera pas la repentance pour reconnaître la vérité. Et s'ils ne se réveilleront pas du piège du diable, par qui ils ont été pris pour faire sa volonté. Ici, l'apôtre Paul dit à Timothée, redresser les ennemis, les opposants de la parole de Dieu avec douceur. Ça suffit, enseigner-les la parole de Dieu avec douceur. Peut-être, ces gens-là, Dieu leur donnera la repentance. Et peut-être quand ils se repentiront, ils sortiront dans les pièges dont le diable les a mis pour se soumettre à sa volonté. Qu'est-ce que cela signifie? Lorsque l'homme découvre la vérité, il sortira lui-même du piège que le diable lui a tendu pour soumettre à sa volonté. Lorsque l'homme découvre la parole de Dieu, il ne se soumettra plus de la volonté du diable. Lorsque quelqu'un arrive dans la vraie connaissance de la parole de Dieu, il ne se soumettra plus de la volonté du diable. Il sortira dans son piège. Praise God, alléluia. Il sortira dans son piège. Waouh! Oh, je suis une nouvelle créature. Waouh! La parole de Dieu me dit, par ses maîtrisures, nous sommes guéris. Oui, je suis guéri. Ça, c'est l'homme qui était sous la volonté du diable. Lorsqu'il découvre la vérité, il sort dans son piège. Pourquoi? Parce qu'il découvre la vérité. Waouh! Oh, je suis une nouvelle créature. Waouh! Moi et Christ, nous sommes un. Waouh! Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Dans ma vie, il n'y a plus de lien familial. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Waouh! Lorsque l'homme découvre la vérité, il sort dans les pièges du diable. Et le diable ne lui dira pas retourne, retourne, retourne. Non. Écoutez, très chers téléspectateurs.
Les prisons dont le diable enferme les ignorants. Dans ces prisons-là, il n'y a pas la porte. Dans ces prisons-là, il n'y a pas la porte. Ça signifie, dès que l'homme découvre la vérité, il sort dans la porte. Une prison qui n'a pas la porte. Une prison dont la porte a été cassée. Ça signifie que lorsque l'homme découvre la vérité, il sort directement. Il n'y a pas d'obstacle. Le diable n'aime pas les gens qui connaissent la parole de Dieu. C'est pour cela que le diable empêche les gens de connaître la parole de Dieu. Il est l'ennemi de la parole de Dieu. Parce qu'ils savent très bien, lorsque l'homme découvre la vérité, c'est fini. Dieu nous a donné la victoire sur toute force de l'ennemi. Il nous a donné la victoire sur la force de la maladie. Il nous a donné la victoire sur la force de la sorcellerie. Il nous a donné la victoire sur la force de la malchance. Il nous a donné la victoire sur la force des envoûtements. Il nous a donné la victoire sur toutes les forces de l'ennemi. Waouh, 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 waouh. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. En toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs. Et la Bible nous dit, Dieu nous a donné la victoire. En Christ. Restons inébranlables. Et sachant que le travail qu'on est en train de faire ne sera pas en vain. Tu dois marcher la tête haute. Pourquoi? Parce que tu es plus que vainqueur en toutes choses. Tu dois marcher la tête haute. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné la victoire sur toute force de l'ennemi. Quand tu marches avec la victoire. La Bible nous dit, Dieu nous mène de triomphe toujours. Dieu nous mène en triomphe toujours. Quand tu marches dans la victoire. Lorsque tu conduis ta voiture dans la victoire. Lorsque tu dors dans ton lit, tu dors dans la victoire. Lorsque tu es en train de marcher, tu es en train de marcher dans la victoire. Lorsque tu es dans ton travail, lorsque tu travailles dans la victoire. Dieu nous mène toujours en triomphe. Praise God, hallelujah. Wow. Bien, très chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication. Dieu t'a donné la victoire sur toute force de l'ennemi en Christ. Prions. Éternel Dieu, Papa, merci pour ces messages. Merci parce que tu nous as donné la victoire sur toute force de l'ennemi en Christ. Papa, merci parce que nous marchons dans la victoire. Papa, merci parce que nous sommes dans la victoire. Papa, merci parce que nous ne cherchons pas la victoire, mais nous sommes dans la victoire. Papa, merci parce que nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Papa, je te rends toute la gloire. Papa, merci parce que c'est toi le véritable Dieu. Papa, merci
au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Bien très chers téléspectateurs, vous êtes avec le pasteur Jimmy Seng. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Que Dieu vous bénisse. Ciao.